Bienvenue à notre mise à jour des marchés de 2024. Je suis ici avec notre gestionnaire de portefeuille mondial, Daniel Robichaud. Si on regarde au début de l'année 2023, il y avait beaucoup des inquiétudes pour les investisseurs. Il y avait beaucoup de prédictions que les rendements ne seront pas bons, mais ce n'était pas comme ça. On a les excellents rendements dans les actions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est une bonne question, puis un bon point. On a commencé l'année 2023 avec beaucoup d'inquiétudes. Puis je pense que c'est un bon rappel que prédire les marchés, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a commencé l'année avec plein d'inquiétudes par rapport à l'inflation, puis on s'attendait tous à une récession imminente. Mais durant l'année, l'économie a vraiment surpris positivement. On a vu l'inflation ralentir graduellement à travers l'année. L'économie qui est demeurée résiliente, puis le marché du travail qui est demeuré, qui a ralenti, mais qui est demeuré à des niveaux très bons, donc un marché du travail qui demeure en santé, qui a vraiment amené à cet optimisme par rapport à un atterrissage en douceur puis qui explique la performance qu'on a vue du côté des actions avec des retours à double digit. Le deuxième point que je noterais, c'est au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a vu, c'est les banques centrales qui ont vraiment surpris les investisseurs, annonçant vraiment la fin du resserrement des conditions financières, donc la fin des hausses des taux d'intérêt, puis aussi laissant entendre que 2024 amènerait à des coupes des taux d'intérêt qui a vraiment ajouté à l'appétit des investisseurs. Donc, on a vu les actions, mais aussi les obligations qui ont performé de façon très positive après ce message de la Banque centrale aux États-Unis. Alors, ça semble comme les choses ont vraiment changé depuis l'année 2023 à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a fait des changements dans les portefeuilles? Est-ce qu'il y a des différences entre là et maintenant? Oui, un des messages que je communique souvent, c'est on n'essaie pas de prédire, mais d'être prêt. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est l'appétit des investisseurs pour le risque qui est très élevé. On a vu ça particulièrement dans le quatrième trimestre avec ces forts rendements. Puis vraiment, la performance est venue de ces secteurs où est-ce qu'il y a un peu plus de risque, plus de croissance. Donc, plus particulièrement le secteur de technologie qui a très bien fait, les industriels aussi ont très bien fait. Mais au contraire, les secteurs qui sont vus comme plus défensifs, plus résilients à une récession, donc les soins de santé, la consommation de base, c'est des secteurs qui ont été un peu laissés derrière. Donc, on a vu ces secteurs sous-performer l'indice durant le trimestre, puis amenant à des opportunités un peu plus intéressantes pour nous. Donc, on a généralement pris nos profits du côté des secteurs des technologies, puis réattribué à ces secteurs, donc les soins de santé, la consommation de base, ou est-ce qu'on veut juste voir un profil risque-récompense beaucoup plus intéressant aujourd'hui? Alors, les portefeuilles sont un peu plus défensifs. Avec ce point de vue, c'est quoi notre point de vue pour l'année 2024, pour les rendements? Oui, comme que je dis, on n'essaie jamais de prédire, mais c'est vraiment d'être préparé, puis vraiment aller où est-ce qu'on voit les meilleurs ratios risque-récompense. Puis aujourd'hui, je pense que le marché est quand même, l'appétit des investisseurs pour le risque est très fort. Puis il semble donner pleinement un bénéfice qu'on va réussir à faire un atterrissage en douceur. Puis je dirais qu'on a plus d'espoir de voir un atterrissage en douceur, mais il faut quand même se rappeler que si l'histoire est un peu se répète, on n'a pas vu vraiment un scénario comme ça dans le passé. Je pense qu'il y a plusieurs points d'interrogation pour nous des deux côtés, tant autant du côté de la santé des consommateurs, donc le consommateur américain qui continue de piger dans leurs épargnes pour soutenir leurs dépenses. Je pense qu'il y a des questions à se demander à quel point cela est soutenable. Aussi, on peut se demander du côté de l'inflation, est-ce que c'est vraiment mission accomplie quand on regarde la tendance de deglobalization, donc on construit tout à l'intérieur. C'est vraiment un thème qui cause l'inflation, c'est inflationniste, qui amène des questions. Je pense que il reste encore des risques, puis aujourd'hui, le marché ne semble pas vouloir donner beaucoup de crédibilité à ces risques-là. Donc, on voit un avantage à être un peu plus prudent aujourd'hui, puis prendre une approche un peu plus balancée. Alors, le message, c'est pas que on a peur que les rendements seront négatifs, c'est juste on va être prudent,
Puis il reste encore des choses qui vont garder la croissance fort, mais il y a aussi des risques. Oui, exactement. Ouais. Ben, merci pour nous discuter avec nous, puis j'espère que tout le monde a aimé ça.